On a ouvert le club en 2007. C'était un club qui existait déjà, qui y avait 5 poneys, c'est une ancienne cavalière qui avait une structure. Et on a repris du coup les rênes. On s'est spécialisé dans cette discipline-là avec le Pony Games. Et puis également le public handicapé où on accueille à peu près 160 patients handicapés par semaine. Donc actuellement nous avons 53 équidés, chevaux et poneys, tout confondus, sur à peu près 15 hectares de superficie. Toute notre cavalerie vive dehors en liberté. Ça ne suffit pas au niveau superficie par rapport au nombre de poneys que j'ai. C'est ce pourquoi on rajoute bien évidemment du foin. On arrive à tourner, on a le pré d'été et le pré d'hiver pour les chevaux et pour les poneys. Ce qui me permet de tourner au niveau de mon pâturage, de mes pâtures. Mais on est quand même à 365 ballots exactement par an. Le foin, je ne le fabrique pas, dû au peu de surface que j'ai. Donc j'achète le foin, et le foin qui vient de la région d'à côté. On va essayer de minimiser le transport et c'est beaucoup de connaissances et des petites parcelles qui sont autour de Saint-Lô. Comme nos chevaux vivent dehors, ils sont au foin à volonté, mais on rajoute pas que, ils n'ont pas que du foin. On va rentrer toute notre cavalerie le mardi soir et le vendredi soir, car en effet le mercredi, il y a les cours, le mercredi et le samedi. L'idée c'est d'avoir vraiment le bien-être de nos poneys, que nos poneys se sentent le plus heureux possible. Alors ça se fait pas dans tous les clubs en effet, parce que c'est un vrai budget, mais toutes nos cavaleries vont voir le dentiste une fois par an. En tout cas vérifier, il va voir s'il y a besoin de travailler sur les dents ou pas. On a souvent tendance à faire attention à ça, pourquoi? Pour les soucis des poneys qui veulent pas avancer, qui sont rétifs au niveau du mors et tout ça, et c'est souvent la dernière chose dont on pense, alors que c'est vraiment les dents, pour moi, il me semble le plus important. Toujours par souci de bien-être, il y a un roulement dans notre cavalerie. En effet, les moments les plus phares où les poneys sont plus contraints à travailler, on est comme dans tous les centres équestres, le mercredi et puis le samedi, où là, en effet, les poneys vont travailler un petit peu plus, mais ça ne va pas dépasser 4 heures. Certains poneys vont travailler avec un public de débutants, où on ne va pas demander une contrainte physique par rapport à un cours qui va être plus d'obstacles ou galop 3, où dans ces cas-là, ces poneys travailleront au maximum 3 heures. On n'a pas de poneys qui tapent, des poneys qui sont bien entre eux, voilà, qui ne perdent pas d'état et qui sont toujours volontaires au travail. Et ça, c'est notre plus grande richesse. C'est tellement plus facile d'avoir des poneys au box. Ils sont là, ils sont propres, on les sort. Seulement, un cheval, c'est pas fait pour vivre seul. C'est fait pour vivre en liberté et en tout cas avec un troupeau. Et l'avantage de ça, c'est que la hiérarchie est déjà faite. Depuis quelques années, on fait partie du label LPO, la Ligue Protection des Oiseaux. On est refuge LPO, c'est-à-dire qu'on va sensibiliser les enfants, les scolaires qui viennent, et même les adultes, sur l'environnement, la faune et la flore autour de chez nous. Et notamment, on a installé des nichoirs pour la roussette. C'est une race de chauve-souris qui vit dans le secteur et qui est malheureusement en voie de disparition. Donc, on va faire également des comptages tous les ans pour avoir une idée de la population des oiseaux autour dans ce secteur-là. Et puis on a installé en effet des hôtels à insectes pour favoriser la faune, la flore. L'idée c'est de sensibiliser vraiment les enfants vers la nature et le respect de l'environnement. Cette année, j'ai vraiment senti dans les réseaux sociaux qu'on sensibilisait vraiment sur la taille des haies. Et ça, il n'y a rien de plus important. En effet, les oiseaux vont commencer à faire leur nid à partir de, même fin février pour la mésange, et jusqu'à fin août, voire septembre. Et c'est ce pourquoi, il y a un moment, il faut faire attention. Alors, peut-être c'est moins beau dans les jardins, mais ne taillez pas les haies, c'est vraiment ce qui nous permet de sauvegarder les oiseaux. Il faut savoir que le label Écuresse met en valeur le fait de préserver les haies, de mettre des dispositifs, des nichoirs à droite, à gauche, bien orientés avec différentes hauteurs, de manière vraiment à varier au mieux la biodiversité dans les centres équestres et dans les structures. On a pu aussi ouvrir les yeux, je dirais, pour augmenter encore cette capacité à préserver les énergies. Je pense notamment le fait de récupérer l'eau. On a quand même un manège qui fait 72 par 22 et toutes les descentes de gouttières, on a équipé du coup d'une tonne, des tonnes à eau pour récupérer l'eau.
que moi j'ai juste à prendre avec ma fourche de mon tracteur et distribuer l'eau dans mes prés. Ça, c'est une grande richesse. J'ai vraiment une chance d'avoir ce grand manège qui me permet de récupérer l'eau. Toujours par souci d'énergie, l'hiver dernier, on a changé tout l'éclairage du centre équestre, de la carrière et puis même toutes les zones d'attache. Je pense aussi aux écuries. Tout est passé en LED. Alors oui, ça nous a coûté cher, mais on va attendre encore, je dirais jusqu'à l'hiver prochain pour vraiment faire un bilan et de voir si en effet ça valait le coup. Mais je pense franchement, car ça se voit sur le compteur, que ça tourne beaucoup moins vite. Et je pense que même pas à la fin de l'année, je pense dès cet été, on va s'y retrouver. Il y a quelques années, on a installé une fumière aux normes avec une chape de béton qui permet de garder les eaux usées. Et à savoir que ce fumier est recyclé. Et du coup, ce fumier est réutilisé en compost pour les jardins ouvriers de Saint-Lô. La petite nouveauté du Picotin cette année, c'est qu'on va passer en éco-pâturage. C'est-à-dire qu'on est en partenariat avec la DIR, donc c'est l'office de l'autoroute, d'à côté, qui nous met à disposition des superficies, je pense aux bacs de rétention d'eau. Et plutôt que de passer les machines à broyer et entretenir, eh bien moi, on met des poneys, voilà. C'est du gagnant-gagnant. L'avantage d'être labellisé EQRS, c'est qu'ils vont mettre le point sur les choses qui ne vont pas, et c'est d'ailleurs ce qu'on est en recherche en règle générale. Et là, en l'occurrence, j'avais laissé mes poneys en libre accès sur tout le long de la rivière du Fumichon. Et il se trouvait que le piétinement et l'urine voilà, faisaient que ça s'était vraiment dégradé. C'est pourquoi j'ai installé une clôture qui permet de préserver en tout cas cette digue le long. Et puis on va voir aussi des nouvelles espèces, des iris notamment, qui se sont installées. Et également du coup les poules d'eau, parce que qui dit iris dit poule d'eau. Cette philosophie qu'on a en soi toujours eue, on s'est vraiment retrouvé avec ce label EQRS qui nous permet en effet de suivre un protocole, un cahier des charges qui nous correspond et qui met même en lumière sur des choses dont on n'avait pas forcément pensé, qui nous permet d'avancer sur l'environnement des chevaux, le bien-être. Et puis en soi, c'est un tout, hein, c'est vraiment le bien-être aussi pour les moniteurs et les enfants qui viennent ici. EQRS correspond un petit peu à notre éthique, l'environnement, le bien-être animal et le lieu, le cadre de vie agréable. Et au fil des années, le fait d'être labellisé, déjà, ça nous valorise. Et pas que, c'est-à-dire que ça va également mettre le point sur les choses à améliorer dans les années à venir. Je pense encore pour le prolongement, et c'est une philosophie qu'il faut vraiment avoir. Et si tout le monde faisait pareil, je pense qu'on irait loin dans le respect de l'environnement.